Bonjour à tous et bienvenue dans Pause Midi, votre magazine qui part à la rencontre des restaurateurs de toute la France. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Robin Carreau, jeune chef cuisinier qui a décidé d'ouvrir avec son frère son propre restaurant Casa Verde. En un an, il a été référencé dans le prestigieux guide Michelin. Comment a-t-il lancé ce projet? Quelles ont été ses inspirations? Que disent ses proches à ce sujet? Avant d'entendre Robin, notre cuisinier, laissons place à ses proches qui l'ont accompagné depuis le début, sa famille. Le jour où il a ouvert le restaurant, sa première carte, il a fait un plat revisité espagnol. Et on va dire que c'est ce qui m'a le plus touchée. Il ne parlait pas cuisine, par contre, il aimait beaucoup manger. Voilà, c'était la préoccupation principale, je pense, de Robin. On se levait le matin en demandant ce qu'on allait manger et à midi, qu'est-ce qu'on allait manger le soir. Voilà, après, il adorait aller au restaurant. C'est toujours un plaisir de l'avoir emmené parce qu'il appréciait beaucoup. Donc, dans la vie, je suis serveur donc au restaurant Casa Verde, ici à Monistrol-sur-Loire. On a chacun une partie où franchement on regarde pas vraiment ce que fait l'autre. Donc non, ça se passe très bien. Il est très précis dans ses gestes et dans tout ce qu'il fait, donc un peu maniaque. Mais de l'autre, peut-être un peu sanguin. Toujours très perfectionniste, il passe toujours derrière à vérifier si c'est toujours nickel, parfait pour lui. C'est toujours une explosion de saveurs, c'est toujours assez inattendu. C'est magnifique au visuel et en bouche, ça suit complètement. Vous l'aurez compris, cher Robin, sa cuisine est pensée comme une œuvre d'art. Couleurs, textures, dressage minutieux, ses plats ne se contentent pas de nourrir, elles racontent une histoire. Pour vous immerger dans son univers, l'équipe de Studio M Production a eu le privilège d'intégrer sa cuisine pour vous faire voyager quelques instants. On est un peu inspiré de tout par nos origines, notre enfance,
nos voyages, que ce soit des randonnées, même de la vaisselle. On aime vraiment travailler tous les produits de nos petits producteurs avec qui on a créé une relation de confiance. C'est vraiment hyper valorisant de travailler des produits qui sont faits avec amour et passion. Au début, ça faisait un peu peur, mais on a très vite été bien entourés. Et même encore aujourd'hui, on a une bonne équipe autour de nous. Après, il y a des moments plus durs que d'autres. Forcément, ça demande beaucoup de travail, un peu de pression aussi. Ce serait un peu prétentieux de dire qu'on est un plat signature au bout d'un an d'ouverture. Je pense qu'un plat signature, c'est un peu relatif à chacun en fonction de ses goûts. On va jamais refaire le même plat de façon au restaurant, on n'a pas de plats qui sont tout le temps là. Le but, c'est de se renouveler à chaque fois et de créer de nouveaux plats et faire découvrir de nouvelles choses à tout le monde. Et puis nous, ça nous permet aussi de ne pas se lasser de ce qu'on fait et de jamais être dans un confort. De toute façon, je pense que le confort, c'est contre-productif à la créativité. Dès le début, l'idée c'était pas juste d'ouvrir un restaurant, mais de créer une vraie expérience, un lieu qui nous ressemble où chaque plat a du sens et raconte quelque chose. On a imaginé Casa Verde un peu comme un livre où chaque année on sort un nouveau tome avec une nouvelle thématique. On veut que les gens ressentent un peu de notre histoire à travers ce qu'ils mangent. Comme vous le savez, dans Pause Midi, nous consacrons la dernière partie de ce magazine à la société. Aujourd'hui, la rédaction a demandé à Robin sa vision sur la parité homme-femme dans le monde de la restauration. Alors que c'est vrai que historiquement, le milieu culinaire, c'est assez un milieu d'hommes en soi. Mais on voit que depuis quelques temps, ça change un petit peu. Il y a de plus en plus de femmes qui se mettent à la cuisine et aussi dans le milieu du service, qu'on retrouvait déjà un petit peu plus à l'époque. Nous, c'est quelque chose qu'on adore faire, travailler avec des femmes. Nous, on le voit aussi de notre côté. On a eu beaucoup de stagiaires femmes depuis peu de temps. Et c'est vraiment hyper agréable. Elles sont hyper minutieuses, précises. Et puis, au-delà du nombre de femmes qui augmente, c'est aussi leur rôle au sein de la restauration qu'il faut qu'ils soient plus valorisés, avec des postes un peu plus qualifiés. Il y a encore très peu de femmes chefs étoilées, mais il y en a de plus en plus. Donc, on espère que ça arrive prochainement. Mais c'est aussi à nous d'y participer, en incluant plus les femmes dans notre environnement. En France, on compte près de 33 500 chefs cuisiniers. Parmi eux, à peine 370 sont des femmes. Pourtant, elles représentent 35% des employés dans le métier de la cuisine, un chiffre qui interroge. Mais les choses évoluent. Lors de la cérémonie du Guide Michelin 2024, plusieurs femmes ont été mises à l'honneur. Un signal fort qui montre que la féminisation de la restauration est en marche. C'est la fin de ce magazine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Robin Caro de nous avoir ouvert ses portes. Merci aux équipes de Studio M Productions. On se retrouve dès demain pour une nouvelle escapade. Bonne soirée.